Alors, pour aborder cette leçon, nous allons prendre l'exemple de la ville de New York. Cette ville se situe sur le continent américain, sur la côte nord-est des États-Unis. Il s'agit de la ville la plus peuplée des États-Unis avec 8,3 millions d'habitants. Mais ce chiffre monte à plus de 23 millions d'habitants si on tient compte du Grand New York ou de l'aire urbaine. C'est-à-dire la ville et les zones périphériques qui lui sont liées, notamment avec les déplacements que font les habitants entre leur travail et leur domicile. New York est une ville qui concentre de multiples fonctions de commandement, économiques, financières, politiques, culturelles. La ville attire et rayonne à l'échelle du pays, mais aussi à l'échelle mondiale. On dit que c'est une métropole. Manhattan est tout à la fois une île et l'un des 5 arrondissements qui composent New York. Il est certes le plus petit, mais aussi le plus densément peuplé. Il constitue aujourd'hui le centre financier, culturel et touristique de New York et de l'ensemble des États-Unis. Ce quartier d'affaires, ou CBD, Central Business District, est facilement identifiable grâce à ses gratte-ciels et ses tours de bureaux en verre et en acier. Manhattan possède un quartier important pour la finance. On y trouve Wall Street, la bourse, où chaque jour sont brassées des sommes astronomiques qui influencent la finance du monde entier. C'est aussi dans ce quartier d'affaires que se prennent les décisions économiques à l'échelle mondiale. De nombreuses entreprises implantées et connues dans le monde entier y ont leur siège social, c'est-à-dire les bureaux où se trouve leur direction. On trouve également à Manhattan le siège des Nations Unies, l'ONU. C'est un lieu où siègent à quelques exceptions près des représentants de tous les États de la planète. Cette organisation a pour finalité le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde et de faire en sorte que les États coopèrent dans les domaines économiques, sociaux et culturels. C'est un véritable foisonnement culturel, notamment à Broadway, le quartier des théâtres. Sur la partie la plus connue de la rue de Broadway, on peut voir des centaines d'enseignes et d'affiches lumineuses de salles de spectacle. Toute comédie musicale connue est passée par là. Un autre endroit où tout clignote et scintille, c'est Times Square. C'est l'attraction touristique la plus visitée dans le monde, avec 39 millions de personnes chaque année. Les habitants que l'on rencontre dans la métropole sont donc très divers. On a les résidents, également les migrants pendulaires, c'est-à-dire ceux qui circulent tous les jours entre leur domicile et le travail, les touristes américains et les touristes du monde entier. Le poids des habitants et des activités fait que les flux de circulation sont très importants dans la métropole new-yorkaise. 70% des déplacements vers le CBD sont effectués en métro. Et pour cause, l'organisation des rues en quadrilatère a un inconvénient. Les bouchons de circulation se créent beaucoup plus facilement. Ce déplacement en voiture dans Manhattan devient rapidement un cauchemar. C'est pourquoi d'autres moyens de circulation ont été mis en place, en particulier le système de métro qui est à la fois souterrain et aérien dans certains quartiers. Mais si 55% des New-Yorkais utilisent les transports en commun pour leur trajet quotidien, l'extension de la ville a favorisé les transports individuels automobiles avec des constructions de ponts, de tunnels et d'autoroutes urbaines. On peut aussi emprunter le réseau ferré, notamment si l'on vient des autres villes de la côte Est. New York dispose de 2 grandes gares principales. Grand Central avec ses 45 quais, 78 voies et 2 niveaux est l'une des plus grandes gares du monde. Enfin, les habitants des États-Unis et les touristes du monde entier peuvent accéder facilement à la ville grâce à ces 3 aéroports principaux. Il y a dans la métropole new-yorkaise des inégalités très fortes en fonction des quartiers. Nous avons déjà parlé du CBD, c'est le quartier le plus riche. Les quartiers autour du centre sont les plus pauvres. Ce sont les quartiers péricentraux. Prenons l'exemple du Bronx. Le Bronx se situe au nord de Manhattan.
C'est l'arrondissement le moins riche de New York. Les minorités latino et noires y représentent 84% de la population. Elles sont ainsi isolées du reste des habitants. On parle de ghetto du Bronx. La pauvreté et le chômage y sont très importants. Ce quartier a longtemps été réputé comme l'un des plus dangereux de New York. Mais depuis la fin des années 90, le Bronx est de plus en plus dynamique et la ville investit beaucoup afin de rendre le quartier plus vivable. Autre exemple, le quartier de Harlem à New York est un ancien ghetto afro-américain défavorisé, aujourd'hui en reconquête par les populations plus riches qui le rénovent et se l'approprient. Lorsqu'on s'éloigne encore plus du centre, on arrive dans l'espace périurbain. C'est l'espace des banlieues résidentielles, de classe moyenne ou riche. On trouve donc à New York une séparation des populations en fonction de leur niveau de vie ou de leur origine ethnique. On parle d'une forte ségrégation sociale. Une telle métropole doit faire face à un certain nombre de problèmes, tels que les problèmes d'embouteillage, je l'ai déjà évoqué, ou la gestion des déchets. Chaque jour, les familles new-yorkaises génèrent 12 000 tonnes de déchets. Sur ce total, 15% seulement sont recyclés. New York fait partie des mauvais élèves en termes de recyclage. La ville décide donc de s'attaquer enfin à ses poubelles. L'objectif est de recycler un tiers des ordures à l'horizon 2017. Un centre de tri a été construit à Brooklyn. Il est capable de trier 1000 tonnes de verre, de métal ou de plastique par jour, ce qui en fait le plus grand des États-Unis. Toutefois, les capacités de ce centre de tri de Brooklyn resteront insuffisantes et une partie des matières sera traitée dans l'État voisin du New Jersey.